Toujours à Saint-Étienne, au centre des congrès. Nous sommes en direct vidéo sur la page Facebook Défi Autonomie, la 11e édition, qui a remporté un énorme succès. On en parlera dans quelques instants avec le secrétaire général de Senior Autonomie. Table ronde qui vient de se terminer. Vous savez qu'avec EN3S, eh bien, on fait un compte-rendu des tables rondes, un compte-rendu écrit qui sera déposé ici même, donc sur cette page Facebook Défi Autonomie. Mais pour l'heure, nous, on les a en avant-première, mesdames, messieurs. C'est encore pas écrit. On va justement se tourner vers Samy. Le thème de cette table ronde, c'était parcours prévention, une innovation pour les personnes âgées. Qu'en avez-vous retenu, Émilie ? Oui, alors le parcours prévention s'inscrit dans un contexte particulier puisqu'en France, on connaît un vieillissement de la population puisque les plus de 65 ans, c'est une personne sur 5 quasiment, avec aussi également une augmentation des maladies chroniques qui représentent un risque plus particulier pour les personnes âgées puisqu'elles peuvent être handicapantes. Et il y a aussi une évolution des attentes usagers qui ont de nouvelles attentes qu'il faut prendre en compte de notre côté. Et tout cela s'inscrit dans un cadre budgétaire contraint. Comment faire mieux avec moins ? C'est vraiment une démarche d'efficience qu'il faut mettre en place. Et donc c'est pour cette raison qu'on doit adapter le système. Et Samy, Et Samy, qui va compléter le propos. Oui, donc pour adapter le système, donc on est parti. Pardon. Donc pour adapter le système, on est parti donc d'un constat, c'est que comment retarder en fait l'entrée de la personne âgée dans la dépendance. C'est finalement ça la notion clé, ça s'inscrit dans la durée, donc c'est déjà la première chose. Et donc c'est une notion qui est émergée depuis environ 5 ans. Donc cette notion s'est développée autour de 2 axes principaux, la notion de fragilité et puis également la notion de coordination. La notion de coordination, c'est peut-être une des notions les plus difficiles à définir dans le sens où aujourd'hui, déjà la coordination peut se caractériser à 3 échelles. Au niveau local, donc celle de proximité. Donc comment est-ce qu'on coordonne aujourd'hui le médecin, l'infirmière, le pharmacien. Elle peut se définir également au niveau territorial, avec des grandes disparités territoriales. Et puis également au niveau sanitaire et social, puisqu'on se rend compte que la notion de parcours, donc qui vise donc à retarder effectivement l'entrée dans la dépendance, eh bien, elle est souvent liée, elle lie souvent un aspect sanitaire et puis également un aspect social. Donc, effectivement, il y a des expérimentations qui ont été menées, notamment pour mener un guichet unique, qui en fait permet tout simplement de lier les 2 aspects. C'est une notion en fait qui vise en fait à décloisonner vraiment, de façon de ne plus fonctionner en silo, de permettre une meilleure coordination. Ouais. Alors, c'est aussi des limites puisque justement cette coordination multiple a créé en fait une multiplicité de programmes, de parcours qui aujourd'hui nuisent un petit peu à la lisibilité. Voilà, donc c'est peut-être une première limite au système, et puis également la notion de fragilité qu'Émilie va développer un peu plus en avant. Émilie, la fragilité. Oui, donc la fragilité, c'est une notion complexe puisqu'elle englobe une multitude de situations vraiment hétérogènes. Comme Samy l'a dit, c'est une fragilité qui peut être sanitaire, mais également sociale et qu'il faut réussir à prendre en compte. Puisque la dépendance, on arrivera à la prévenir seulement si on arrive à cibler au mieux cette fragilité. Et donc là, on a de nouveaux outils qui s'offrent à nous, notamment les outils numériques, pour arriver à un partage des données et un croisement des données pour arriver justement à ce ciblage le plus précis. On a aussi un levier sur les métiers de demain, créer de nouveaux métiers qui soient au croisement du sanitaire et du social pour accompagner au mieux, prévenir cette dépendance, mieux cerner cette fragilité. Donc c'est vraiment là-dessus que les parcours prévention se focalisent. Ben voilà, vous avez entendu évidemment donc un résumé très complet. Donc ce résumé, il va être écrit, vous allez le mettre sur la page Facebook, bien entendu, et puis évidemment vous pourrez le partager. Merci Émilie, merci Samy de votre travail très complet, hein. Bravo, super.